Hôtel La Réunion. Moi c'est Goulam Houssen Marie-Flora, Mina a 22 ans et actuellement Mina est en deuxième année de formation d'assistante de service social à l'IRTS de Saint-Benoît, à La Réunion, et Missort de Saint-André. Dans le cadre de ma deuxième année de formation, je suis amenée à effectuer un stage de mobilité, donc d'une durée de 3 mois. Il s'agit d'un stage obligatoire que j'ai décidé de faire à Paris. À l'issue de mon baccalauréat littéraire, j'ai fait 2 ans de fac, donc j'étais en lettres modernes et puis je suis tombée enceinte donc d'une adorable petite fille. Et du coup j'ai repris mes études et donc actuellement je prépare le diplôme d'état pour être assistante de service social. Alors il faut savoir que j'ai toujours eu à cœur ce métier. J'aime et j'apprécie énormément le contact humain, donc ça me fait plaisir de pouvoir soutenir et accompagner les personnes. Et mon objectif final, ça serait d'avoir mon diplôme d'état pour pouvoir exercer et puis pourquoi pas m'orienter vers tout ce qui est art-thérapie pour pouvoir la pratiquer. L'art-thérapie, c'est vraiment une méthode plutôt artistique, des outils plutôt innovants pour pouvoir aider les personnes au quotidien en fait. On peut peut-être voir ça plutôt dans les services ASE, où par exemple on reçoit un enfant qui a subi des traumatismes, qui ne peut pas en parler. Donc l'art-thérapie va amener à cette personne-là à pouvoir s'exprimer autrement que par la parole. Pourquoi l'art? Depuis toute petite, j'ai toujours été avec mon carnet de dessin et mon crayon et j'étais celle qui était dans la cour d'école, au pied de l'arbre. Et je dessinais parce que mon frère il dessinait beaucoup et c'était un modèle pour moi. Je voulais dessiner comme mon frère. Et puis lui il a abandonné, j'ai trouvé ça dommage, donc moi j'ai poursuivi un peu. Et donc au fil du temps et surtout pendant ma période de grossesse où j'avais beaucoup de temps pour moi, donc je me suis vraiment expérimentée là-dessus. Aujourd'hui je suis amenée à faire des portraits sur mesure. Au début ça a commencé par de la peinture murale, donc je suis vraiment restée sur des formats assez grands. Ça peut partir du A3 et éventuellement sur un mur entier, du paysage, des animaux, des fruits, légumes, des mangas. Quand je m'étais intéressée par le manga, je me disais pourquoi pas faire des vrais visages, mais c'était beaucoup plus complexe et donc c'est là pendant ma période de grossesse où j'ai pris vraiment le temps de regarder des tutos, d'essayer de me former un peu tout seul. Mon premier portrait c'était mon ventre de femme enceinte avec la tête de mon copain posée dessus. Pour Noël c'était leur cadeau, donc j'ai fait un portrait à ma maman et à mon papa qui est toujours exposé dans la cuisine. Être une femme dans cet environnement de travail, je pense pas que ce soit une difficulté en soi parce qu'on est quand même majoritairement des femmes en tant qu'assistante de services sociaux. Ça m'a toujours mis à l'aise de travailler avec des femmes. Il y a beaucoup d'avantages parce que après ça reste beaucoup de solidarité et puis on sait en fait qu'on avance ensemble dans un but précis qui est autonomiser la personne accompagnée pour qu'il puisse reprendre un peu ses responsabilités et puis pouvoir lever les freins pour qu'il puisse être mieux dans son environnement, avec les liens sociaux, etc. On fait preuve de beaucoup d'adaptabilité à la pratique de ce métier-là. Je pense qu'il est important aussi d'être bienveillant. Tous les plans d'aide qu'on peut mener avec la famille, c'est souvent leur libre adhésion. On peut se dire que ce plan-là peut correspondre à la famille et que la famille n'est pas d'accord et que du coup, tant qu'on n'a pas son adhésion à elle, on ne peut pas avancer ensemble. La Journée internationale des droits des femmes, c'est aussi une manière non seulement de valoriser la femme, mais de mettre en lumière en fait la beauté, la force et la valeur, surtout l'importance de la femme au sein de la société. En fait, c'est une continuité de toutes ces femmes qui se sont battues pour marquer l'histoire de la République. La femme qui m'inspire, je dirais avant tout ma mère, qui a pu m'inculquer ses valeurs, les valeurs de la famille, les traditions, mon éducation, et qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Donc une partie d'elle. Dans le cadre de ma formation, j'ai été beaucoup amenée à travailler avec des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Et c'est vrai que c'est devenu un sujet très sensible pour moi parce que pour la plupart sous emprise, privées de leur liberté, alors que si on remonte dans l'histoire, il y a beaucoup de femmes qui ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse aujourd'hui mener la nôtre comme on le doit, comme on le veut et comme on pense. Simone Veil, les sœurs Mirabel, Rosa Parks, qui sont des femmes engagées et qui ont contribué en grande partie à notre liberté aujourd'hui. Ce que je peux conseiller à la nouvelle génération, c'est de pouvoir rêver et surtout se donner les moyens de pouvoir réaliser leurs rêves, que leurs rêves deviennent une réalité. Je me donne les moyens de réaliser mes rêves, qui est de reprendre mes études après avoir été maman. Mener une vie de famille et à côté de ça poursuivre mes études, c'est une fierté, une grande fierté pour moi. Et en fait, la récompense, ça serait d'obtenir mon diplôme d'état. Et la femme rayonnaise, elle est solaire. C'est la pigmentation de couleur. Elle a un gros cœur comme ça. Enfin,
C'est tout, tout, la femme rayonnaise. Hein. T'as tout en fait dans le creux de ses mains. Avant de m'inscrire au code, mon père m'apprenait comment changer une roue de voiture. Une roue de voiture, parce qu'il se disait comme ça, si jamais j'étais en panne à cause d'une roue de voiture dans le chemin, il voulait pas que je fasse la manche et que c'était un bouc quelconque, un gros inconnu sur route là-bas, pour changer mon pneu. Ah oui, la partie quand même sur une année, au final la traumatisé à moi et il n'a même pas encore mon permis. Alors je vous souhaite à toutes les femmes une très bonne journée de la femme. C'est la première fois que je quitte mon île, donc je prends l'avion et que j'arrive ici, donc à Paris, la capitale, et c'était quand même une fierté pour moi de me regarder le matin et de me dire en fait effectivement rayonnaise et brille en fait.